messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. On connaît depuis quelques minutes la liste des écuries engagées aux 24 heures du Mans. Le plan grand froid a été activé mercredi soir par la préfecture. Cour d'assises, le procès du meurtrier de l'île aux Planches vient de s'achever. Et puis nous découvrirons l'exposition des tableaux de Jerzy Piwowarczyk à la mairie d'Allonne. Mais c'est donc l'actualité automobile qui fait la une, puisque la liste des engagés des 24 heures du Mans a été dévoilée il y a quelques minutes de cela. En voici les grandes lignes. Il n'y aura pas vraiment de suspense aux prochaines 24 heures du Mans. La victoire est promise à Audi après l'abandon de Peugeot il y a 15 jours. Le constructeur allemand viendra avec 4 voitures, mais, et c'est tout l'intérêt de la course, 2 des Audi seront des hybrides. Et le duel avec Toyota sur cette nouvelle motorisation devrait donc tenir toutes ses promesses. La liste des engagés est maintenant connue et on y retrouve en LMP1 2 voitures d'Henri Pescarolo, l'une sur la base d'une Aston Martin et l'autre via la Dom, qui sera pilotée notamment par Sébastien Bourdet. Le Manceau trouve là l'occasion de revenir chez lui entre 2 tours du championnat d'IndyCar. En tout, 55 voitures sont engagées, 15 en LMP1, 18 en LMP2, 9 en GT Pro, c'est 2 fois moins que l'an dernier, et 13 en GT Amateur. En grand tourisme, les écuries Chevrolet Corvette qui avaient remporté les 2 catégories seront de retour. Et on développera tout cela évidemment demain, puisque Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine se sont rendus à Paris aujourd'hui pour couvrir l'événement. Les températures, vous le savez, vont encore descendre jusqu'à moins 9 degrés ce vendredi matin à Saint-Calais. Mercredi soir, la préfecture a activé le plan grand froid pour doper le service d'accueil d'urgence. On passe donc de 30 à 50 places, par exemple, sur le Mans. Mais en cas d'afflux massif des sans-abri, les associations proposent aux demandeurs de se déplacer en campagne, comme dans ce centre de Mamers que vous fait maintenant découvrir Laure Girard. Muriel Petit travaille au centre social d'action communale de Mamers depuis 25 années. En période d'affluence, le 115 lui envoie des demandes d'hébergement du Mans ou d'ailleurs. Donc là, on est dans la partie restauration. Il y a le réfrigérateur, il y a la vaisselle pour cuisiner. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, à savoir que l'on voit beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de jeunes qui sont à la rue et qui ont des difficultés pour se loger au quotidien. Ils peuvent prendre le bus pour venir dans la commune. Donc après, ils peuvent venir en stop, ils viennent à pied, à vélo, par tous les moyens. De son côté, le centre de coordination du 115, au Mans, connaît une hausse de la demande annuelle, 300 hébergements de plus l'année dernière. On craint surtout l'arrivée massive, par exemple, si des personnes arrivent, des demandeurs d'asile, si des personnes viennent de Paris, parce que tout est saturé à Paris. C'est la grande crainte des pouvoirs publics et c'est aussi une crainte de mes services et pour l'association aussi. Comment répondre à ce moment-là sera mobilisé d'autres dispositifs qui seront gérés peut-être par la Croix-Rouge, qui sont des espaces beaucoup plus grands. Pour l'heure, il reste des places dans les centres d'hébergement du département, mais les services sociaux s'inquiètent de l'évolution des populations en demande. La météo et le froid qui provoquent l'annulation de la plupart des rencontres de football ce week-end, à l'exception des matchs au niveau national, en senior, en jeunes et chez les féminines. Plusieurs incendies ont eu lieu aujourd'hui, notamment l'un qui a ravagé un bâtiment agricole de Chauffour Notre-Dame. 6 bovins sont décédés dans le sinistre. Un autre a touché partiellement une entreprise de la zone artisanale de Saint-James. Second jour du procès du meurtrier de l'île aux Planches, l'avocate générale a requis 18 ans de prison contre Alexandre Bury. Un compte-rendu de Mickaël Texier. Mon client n'a pas voulu tuer Damien Caravagnier. Au cours de sa plaidoirie, maître Vigin a tenté de démontrer que le meurtre de l'île aux Planches était un accident, une bagarre sur fond d'alcool qui a mal tourné. Alexandre Bury était agressif, certes, mais il s'est senti menacé. Le coup de couteau mortel au cœur, son client n'en a pas conscience, il n'en a plus le souvenir. L'avocat demande la requalification des faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La peine encourue n'est pas la même. Et puis dans un second temps, je dirais que pour la conscience de M. Bury, qui a toujours nié avoir eu l'intention de tuer un homme, pour sa conscience, il a besoin d'entendre dire que son acte n'était pas volontaire et qu'il n'a jamais souhaité le décès de M. Caravagnier. Mensonge, s'est indignée l'avocate des parties civiles, rappelant les différentes versions données par l'accusé, qu'elle qualifie de manipulateur.
Impossible pour lui de ne pas se rendre compte de ce coup de couteau mortel porté au cœur. Le légiste précise qu'il a brisé 2 côtes. Et puis elle rappelle le parcours de violence de l'accusé, un parcours entamé à l'âge de 6 ans. Il a eu une réaction très vive lorsque sa mère a pris une assiette, il lui a planté un couteau dans le bras. Et là, c'est exactement la même chose. Monsieur Caravagni a eu des gestes de défense, il s'est reculé et il a planté directement un couteau au niveau cardiaque. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est très impulsif, immature. L'alcool, c'est désinhibant. Ça l'aide aussi dans son passage à l'acte. L'avocate générale a contesté elle aussi cette thèse de l'accident. Elle a requis une peine de 18 ans d'emprisonnement. Le verdict est en fait tombé en fin d'après-midi. Alexandre Bury a été condamné à 14 ans de prison ferme. Les jurés ont donc bien retenu l'homicide volontaire. Réaction des avocats à l'issue du procès. Il y a une page qui se tourne. Le membre de la famille a été reconnu comme victime et là c'était important. Je pense qu'ils partent assez sereins. Ils ont eu l'impression que la justice était passée et elle est passée. Ils ont été contents du quantum. Ils ont été contents aussi que ça ne soit pas forcément requalifié. Il y avait quand même 2 coups de couteau. Il y avait eu des propos qui avaient été tenus, des insultes qui laissaient entendre qu'il y avait quand même une intention d'homicide. Déçu essentiellement pour surtout pour Monsieur Bury, pour lequel il n'a pas été reconnu le fait qu'il n'avait pas l'intention de tuer Monsieur Caravagni. Est-ce que vous comptez faire appel ? Je lui ai demandé de réfléchir. A priori, il ne le fera pas. 14 ans de réclusion criminelle, c'est ce qu'il s'était envisagé. Il avait même envisagé pire. Donc finalement, 14 ans, il accepte cette décision. Direction la mairie d'Allonne à présent où Jerzy Piwowarczyk expose ses tableaux jusqu'au 10 mars. Un homme aux multiples facettes comme a pu le constater Karma Duquesne. Des dizaines de portraits de la même personne. L'exposition s'intitule « Je n'ai jamais été aussi près de moi-même » et est uniquement composée d'autoportraits de Jerzy Piwowarczyk, une façon pour cet ancien comédien de découvrir qui il est. Il y a, dans notre conscience, il y a plein de choses qui sont implantées, mais vous ne pensez pas même à ça. Je me sens mieux dans la photographie, parce que, voilà, j'ai découvert un jour qu'il y a beaucoup de sentiments enfuis au fond de moi, impossibles à exprimer au théâtre. L'artiste a vécu 1001 vies. Né en Pologne sous l'occupation nazie, il y commence une carrière de comédien, puis il débarque en France et devient chanteur dans un cabaret parisien. Il retrouve ensuite la scène, mais au fond de lui, la photographie tient une place toute particulière. Au début, c'était joué, c'était dans les premières années après la guerre. Moi, j'ai trouvé un petit appareil photo. Très simple, mais à cette époque-là, j'avais 7 ou 8 ans. Vous savez, et je me rappelle bien qu'à partir de ce moment-là, je ne pensais pas être les photographes, mais je jouais les photographes dans les groupes des enfants. Venu dans la Sarthe chercher le repos et la quiétude, c'est aussi là qu'il trouve la matière pour faire ses photos. Du bois mort, de la pierre ou encore du maïs, chacune des photographies représente en fait un élément naturel dans lequel s'est reconnu l'artiste. Il faut le voir pour le croire, l'exposition est à découvrir jusqu'au 10 mars à la mairie d'Allonne. Allez, on termine avec Yannick Morfin que nous avons retrouvé au téléphone en direct de Paris. Yannick, bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous avez donc suivi cette conférence de presse sur le dévoilement de la liste des engagés aux prochaines 24 heures du Mans. On l'a évoqué, la catégorie LMP1 sera évidemment dominée par les Audi. L'autre intérêt, c'est ce duel entre Audi et Toyota sur les moteurs hybrides. Mais avec vous, on va s'intéresser à la participation des écuries sartoises dans la catégorie reine des LMP1 et notamment celle de Pescarolo qui a annoncé donc 2 voitures aux prochaines 24 heures. Voilà,
Voilà, 2 voitures, une seule participera sur les 2 au championnat du monde et encore, ce sera uniquement à partir de la deuxième course, c'est-à-dire à partir de Spa. Il s'agit de l'ancienne Aston Martin, on a gardé le châssis. Cette Pescarolo Judd va s'appeler Pesca 03 Judd désormais. Elle sera pilotée notamment par Emmanuel Collard. Elle est en pleine construction, donc les tests, tout à l'heure nous avions Henri Pescarolo qui nous en parlait, ne devraient pas intervenir avant la fin avril. Très peu de roulage donc avant le début des championnats du monde et cette course à Spa. Spa et également Le Mans pour l'autre Pesca, la Dôme Judd. La Dôme, c'est un retour. Alors pourquoi ce choix de Dôme? Eh bien, Henri Pescarolo nous a dit qu'il avait été surpris il y a 3 ans de voir que c'était l'une des plus rapides en ligne droite sur les 24 heures. Donc cette Dôme, elle sera pilotée par 2 anciens pilotes qui reviennent chez Pesca, Nicolas Minassian et Sébastien Bourdet après leur périple chez Peugeot. Du côté de Racing, Jacques Nicolet va aligner une voiture en LMP1, ce sera une Pesca Judd, et puis 2 en LMP2 pour Le Mans, une Morgan Judd. Morgan qui signe là son grand retour au Mans 50 ans après sa victoire en catégorie. Alors l'autre intérêt de cette course, c'est la catégorie des LMP2 qui est particulièrement importante cette année. 18 voitures, c'est 7 de plus que l'an passé. On retrouve parmi ces 18 voitures 7 Oreca Nissan, 2 Honda HPD et 3 Zytec évidemment pour Le Mans, mais la proportion est similaire pour les championnats du monde puisque la catégorie LMP2 sera supérieure à la catégorie des LMP1. Alors du côté justement du championnat du monde, vous l'évoquez, c'est la première année de ce championnat élaboré par l'ACO et la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Est-ce que vous avez quelques précisions supplémentaires sur ce championnat ? Alors, il faut savoir que ça débutera évidemment par Sebring. Ce sera le 18 mars prochain. Et puis ça se terminera du côté du Japon à Fuji. Et puis il y aura Shanghai pour terminer ce championnat du monde. 8 courses au départ et en tout 30 voitures, 8 courses au programme, et 30 voitures au départ. Ces 30 voitures participant évidemment aux 24 heures du Mans. Bien, merci beaucoup Yannick, et puis on reviendra donc sur ce sujet dans notre édition de demain. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.